Moi, ma bonne nouvelle, elle concerne Harvey Weinstein. Je vais pas revenir sur le sujet. Les médias l'ont assez décortiqué toute la semaine. Hein. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que des personnes ont enfin pris le risque, des médias, des journalistes, des femmes qui ont subi pour dénoncer des actions graves qui ont impacté toute une industrie, des vies, des carrières, parce que bien sûr, il a boycotté des femmes, il a boycotté des femmes qui voulaient pas coucher avec lui. C'est une bonne nouvelle, cette dénonciation, parce que en fait, ça va lever le voile sur ce qui se passe à Hollywood. Ceux qui savaient comment se passe l'industrie ne disaient rien. Et puis, j'espère que ça va changer les choses, cette façon un peu, cette ancienne façon un peu ancrée, des conduites ancrées, très ancrées dans le business du divertissement. C'est pas Hollywood, je suis sûre qu'en France, enfin on n'en parle pas, mais à mon avis. C'est pour ça que je dis divertissement. C'est ça, ouais. Et puis certains disent oui, tout le monde veut avoir sa part de gloire. Non, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on dénonce, au fur et à mesure ça sera moins admis. Ça sera pas normal. Là, je pense que c'est la norme. Exactement. Ça devient anormal. Le mec se croyait tellement puissant et puis personne ne disait rien. Apparemment, il faisait devant les gens. Du coup, là, maintenant, les gens vont commencer à flipper et se dire, oh là, je vais faire attention à ce que je fais, à considérer les femmes. Donc, j'ai une question quand même à vous poser, c'est toujours dans ma bonne nouvelle, Femme, vous, Valérie, qui, vit dans une industrie sportive, vous, Nicolas, dans une industrie technique, Valérie, vous subissez, ces actions un peu abusées, d'hommes. Vous, Nicolas, vous voyez des femmes subir ça. Vous deux, est-ce que vous dénoncez? Ah, moi je dénonce. Ouais. Alors, je suis corse et je vais me permettre un mot pas très poli, mais grande gueule. Donc, et en plus protectrice. Oui, quand donc même. moi je dénonce. Je dénonce et comme je suis corse, c'est la vendetta, on venge la personne qui a souffert. Bien sûr. Surtout ne faites pas ça devant moi, messieurs, parce que vous allez souffrir. Tout de suite. Oui, ça dépend. Après, il y a peut-être parfois certains tacts à avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne laisserai jamais perdurer une situation où j'estime qu'il y a eu un abus. Mais on parle d'hommes, mais il y a attention des femmes aussi qui harcèlent les hommes. Dans les deux cas, tout ce qui me paraît anormal, je le dénonce. Et il y a aussi des hommes qui harcèlent des hommes, parce que justement, après ça, il y a des acteurs qui ont dénoncé par des mecs d'Hollywood, des producteurs... on va et dire, probablement des femmes qui... par des femmes. On va dire non harcèlement. On va dire tout comportement, je sais pas moi, tout comportement qui paraît anormal, de la norme acceptable, c'est certain, il y a entre faire du pied, ça peut être considéré comme du harcèlement, enfin en tous les cas pour moi oui. Effectivement, offrir un café, enfin on voit dans les séries américaines, c'est pas donne-moi ton 06, et je t'invite à dîner où j'ai le café, ils sont tout de suite amoureux, et ça finit. Moi on me l'a fait le massage. Alors qu'en France, offrir un café à une femme ou qui que ce soit, du sexe opposé, c'est complètement anodin et ça n'a aucune équivoque. Alors, Nicolas, donc attention à la définition du harcèlement. Vous dénoncez ou pas cet homme? Je dénonce cet homme, évidemment. Il lui casse la figure. Il est je dirais, c'est un verra, voilà. Ouais, d'accord. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Moi aussi. Dans le business, je signe un gros contrat, c'était dans ma vie précédente, un contrat de 20 millions, donc quand même aux États-Unis. Et le vice-président de cette boîte vient pour signer le contrat. Donc moi, j'avais encore mes réflexes français, je l'invite à manger au restaurant, logique. Aïe. Et je n'étais pas habillée sexy comme aujourd'hui, j'avais mis la robe bien classique quand même. Là, aujourd'hui, voilà. On va au restaurant et c'était à l'autre bout de la ville. Je vais vous ramener à votre hôtel. Deuxième fois. Et là, le type me dit, alors il y a une expression en anglais, to have a last drink, avoir un dernier drink, ça veut dire coucher. Exactement. Et il me dit, à moi, do you want to have a last drink? Et moi je dis ouais, pas de problème, parce que j'avais pas compris. Donc je le ramène à son hôtel et quand on arrive dans le lobby, moi je vais vers le bar du fond de l'hôtel, qui est très joli, où beaucoup de business se passe en plus, c'est complètement normal d'aller là-bas boire un coup pour signer un contrat. Lui il va vers les ascenseurs. Exact. Je dis Michael, tu vas où? Il me dit dans ma chambre. J'ai dit mais non, on avait dit qu'on allait boire un coup, la fille naïve. Donc non seulement le type a été très énervé, qu'en fait je me refuse à lui, et en plus après j'ai pas signé le contrat. C'est-à-dire que le lendemain il a dénoncé. Moi j'ai appelé mon PDG à l'époque et je lui ai dit écoute, il m'est arrivé ça. Et lui était en plus très religieux. Il m'a dit attends, c'est pas grave, on ne fait pas de business avec eux, même s'ils reviennent. Tant mieux. Donc voilà. D'une certaine manière, c'est un moyen de se protéger aussi, de pas travailler avec ce mec-là. C'est ça, on sait que c'est pas clean. Même si tu aurais signé le contrat, on sait pas ce que ça aurait conduit après, il aurait de la porte ouverte à tout. Mais vous dites chacun que vous aurez dénoncé tout de suite, mais sur le moment, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises, des différentes industries, sport, musique, etc., bureau, production, etc. Il y a même des hommes qui voyaient devant moi en train de me faire tirer les sous-vêtements, etc. Et j'étais là, à l'appel à l'aide, devant aide-moi. Et on voyait la honte, ils savaient pas quoi faire, ils étaient aussi terrorisés que moi. Et du coup, moi-même, je n'ai rien dit, à aucun.
Il y a juste certains, j'ai raccroché juste à la figure mais sur le coup, je l'ai jamais dit. Mais sur le coup, on écoute ces femmes, on dit ah mais je l'aurais dit avant, je vois les commentaires, ah je l'aurais dit, moi je l'aurais dit. Et sur le coup, on peut pas le dire. On est tellement terrorisé. Il a pas du pouvoir. C'est-à-dire qu'il l'a fait sur des jeunes femmes qui n'étaient pas encore. Il le ferait pas sur Angelina Jolie aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Il l'a fait quand elle progressait. Donc c'est vrai qu'elle ne le fasse pas. Maintenant, si elle le dit à personne, personne ne peut rien faire. Mais si elle le dit, j'en sais rien, moi, à leur agent, si l'agent n'a rien fait, il est responsable. Beaucoup ont dit, hein. Elles ont dit à leur famille. Il y avait Emma Decaune apparemment qui était terrorisée. Elle allait juste après un tournage d'une télé. Ils lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle était tremblante. Dans ce cas-là, la famille ou l'agent doit faire un truc. Bon, après, il faut être devant la situation. Je ne jette pas la pierre parce que des fois, on croit que. C'est clair que c'est facile et en fait, pas du tout. Il faut être à la place pour juger.